Vinicius Junior a ouvert la porte à l'Arabie Saoudite. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vidéo qui n'est pas un poisson d'avril, pas un troll. Ce n'est pas une vidéo faite en retard pour Halloween. Non, 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 vous ne rêvez pas. Vinicius Junior, du haut de ses 23-24 ans, qui est à l'heure actuelle au sommet du football, qui aurait dû avoir le ballon d'or, réfléchit à aller du côté de l'Arabie Saoudite. Franchement, pour le football européen, ce serait une énorme perte. Maintenant, si cela, bon, c'est pas encore fait, mais si vraiment cela s'avère vrai et que l'Arabie Saoudite arrive à enrôler Vinicius Junior du haut de ses 24 ans, qui aurait pu avoir le ballon d'or, en tout cas deuxième du ballon d'or, ça serait vraiment une énorme prise et une énorme publicité, et ça montrerait aussi l'ambition un petit peu du championnat saoudien de prendre un joueur qui est clairement à son top, à son prime, et d'en faire l'une des égéries du championnat. On va parler de tout ça dans cette vidéo. On va bien évidemment reparler de Vinicius par rapport au Real Madrid, etc. Pour le moment, je le dis, je le répète, ce n'est pas encore fait, mais des échos qu'on a, il y a de fortes possibilités que ça se fasse. En tout cas, il y a vraiment de fortes possibilités que Vinicius quitte le Real cet été ou l'été prochain. Pourquoi je vous dis ça? Pour la simple et bonne raison que il y a eu, on en a parlé hier dans une vidéo, il y a eu des récentes approches de la part du Real pour prolonger le contrat de Vinicius qui est en fin de contrat en 2027, donc dans 2 ans à la fin de l'année. Et puis Vinicius pour l'instant a temporisé. Il n'a pas été ouvert aux discussions pour prolonger avec le Real Madrid. Pour le moment, il a dit je préfère attendre. Ça veut dire ce que ça veut dire, les gars. Ça peut possiblement vouloir dire que pour le moment, il n'a pas trop dans la tête de vouloir prolonger à Madrid et du coup possiblement partir. Mais on va parler de tout ça. Bien évidemment, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner, les gars. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant. Donc, l'Arabie Saoudite propose à Vinicius un salaire qui n'a jamais été perçu dans l'histoire du football. Le gouvernement saoudien est déterminé à signer le Brésilien et s'est même déjà déplacé à Madrid pour le convaincre. Donc ça, c'était l'été dernier. Parce que pour ceux qui n'avaient pas suivi, ce qui était d'ailleurs un peu mon cas, les gars. Moi, j'avoue que l'été dernier, les grosses infos Vinicius Arabie Saoudite, j'étais passé un petit peu à côté. Parce que moi, j'avais pas réellement pris tout ça au sérieux. Je me suis dit bon, c'est un petit peu comme en l'été 2023, on se rappelle, il y avait eu des infos, l'Arabie Saoudite va tenter Mbappé, mais en fait moi je partais du principe qu'à partir du moment où les joueurs, et c'est pas pour faire offense à l'Arabie Saoudite, mais à partir du moment où les joueurs sont encore dans leur prime, comme là Vinicius, t'es au Real Madrid, tu viens de faire deuxième du Ballon d'Or, t'aurais peut-être même dû l'avoir, tu viens de gagner avec des champions. Moi dans ma tête j'étais en mode mais je comprends pas comment l'Arabie Saoudite peut les convaincre. Alors ok, tu peux proposer 5-6 milliards, mais au bout d'un moment ces joueurs là ils ont déjà beaucoup d'argent, même si c'est des sommes astronomiques, mais que ce qui les intéresse principalement, je pense, à ce stade là de leur carrière, c'est plus d'accomplir des choses footballistiquement parlant. C'est ce que je pensais pour Mbappé du coup il y a 1 an et demi, et c'est ce que je pensais pour Vinicius lors du dernier mercato. Donc en fait moi ces infos là je les ai pas vraiment trop prises au sérieux, mais de ce que j'ai compris, et même je me suis renseigné auprès de certaines personnes, et au final les gars c'était pas si loin que ça de se faire, hein. Vinicius déjà l'été dernier c'était pas si loin que ça de se faire, parce que déjà il y avait plusieurs aspects. C'est que dans sa tête il était quasiment persuadé qu'il allait être ballon d'or. Il était dans sa tête persuadé à 99% d'être ballon d'or. En plus de ça, avec le Real Madrid, il estimait déjà avoir accompli quelque chose de très grand, prendre 2 Ligues des Champions. Et en fait, Vinicius, pour ceux qui ne savent pas, il a un objectif un petit peu secondaire, son objectif principal au-delà du football, c'est d'essayer de développer un maximum pour le Brésil, c'est-à-dire essayer de construire des écoles, tu vois, donner de l'argent à des associations pour les favelas, pour aider les jeunes qui ont besoin, etc. C'est vraiment un truc qui est très important pour lui, et avec l'argent que lui proposait l'Arabie Saoudite, il avait dans ce petit coin de sa tête, il avait dans sa tête, cet aspect, je vais essayer de développer mon pays pour les personnes qui ont besoin de lui, d'où il vient, etc., etc. Ce qui est vraiment magnifique comme geste et comme envie, tu vois, c'est vraiment louable, etc. Donc finalement l'été dernier, moi qui, ayant suivi ça un petit peu de loin, je pensais que c'était un peu du bullshit, c'était pas si loin que ça de se faire. C'était vraiment pas si loin que ça de se faire. Heureusement que l'été dernier, le Real Madrid a bien discuté avec lui, même ses proches. Au final, il a pris la décision de rester.
Mais là, ouais, avec ce qui s'est passé récemment, l'arrivée de Mbappé, le fait qu'il n'ait pas eu le ballon d'or au final, tu peux te poser la question. Tu vois, tu peux te poser la question. Donc, les Saoudiens lui ont présenté un projet fou sur écran géant où il pourrait même avoir son mot à dire dans le recrutement. Vinicius a ouvert la porte à un départ au Real Madrid pour rejoindre l'Arabie Saoudite, mais son objectif est de rejoindre la Saudi Pro League qu'en 2026 après la Coupe du Monde aux USA. Le truc qui est intéressant avec cette info, je trouve, c'est que même au-delà de l'Arabie Saoudite, moi là, avec tout ce que je vois et j'entends en ce moment, le fait que déjà le Real Madrid soit venu pour essayer de le prolonger et que lui ait pas fermé la porte, mais en gros il dit je préfère attendre. Le fait que là l'Arabie Saoudite va tenter son grand retour et Vinicius n'a pas fermé la porte non plus, la porte est ouverte pour potentiellement partir. Moi je suis Nasser Al-Khelaifi, je pose ça comme ça, mais je suis le PSG, je suis Nasser Al-Khelaifi. Je peux vous dire que je commence à toquer à la porte. Hein. À moi, je vous le dis, quand on sait en plus la petite guéguerre qui s'est installée avec Mbappé, quand je dis avec Mbappé, c'est-à-dire entre le Real et le PSG à cause de Mbappé, on sait que voilà, il y a, je pense inconsciemment dans la tête des dirigeants parisiens cette envie de revanche. Alors moi, je pensais que ça allait se faire par rapport à Rodrigo. Mais si le PSG arrive à choper Vinicius au Real, bah alors là, en termes de vengeance, surtout quand tu vois la dynamique des deux actuellement, c'est-à-dire qu'actuellement, tu me demandes de choisir entre Mbappé et Vinicius, ah, le choix il est vite fait. Hein. Moi je prends Vinicius tous les jours. Actuellement, par contre, si tu me demandes de choisir entre le Vinicius actuel et le Mbappé de 2021, là, tu vois, là il y a plus débat et peut-être que je prendrais plus Mbappé. Mais à l'heure actuelle, il n'y a pas photo. Moi je prends Vinicius tous les jours à l'heure actuelle. Donc si le PSG y va, ce serait exceptionnel. Maintenant, j'ai pas d'infos. Je sais pas. Voilà. Et pour l'instant, il n'y a pas d'infos qui sont sorties là-dessus. C'est plus l'Arabie Saoudite et par rapport à l'énorme salaire qu'il pourrait percevoir. Parce que, comme dit au début, voilà, le salaire proposé n'a jamais été perçu dans l'histoire du football. Ça parle de 1 milliard par an sur un contrat de 5 ans. Donc 5 milliards en tout. Je sais pas si on se rend. À titre de comparaison, Ronaldo, quand il avait signé en Arabie Saoudite, déjà à l'époque, on avait dit que c'était le salaire le plus gros de l'histoire du football. Et je crois que Ronaldo, il est à 300 millions par an. Si je me trompe pas. Je crois que Ronaldo, c'est 300 millions par an. Et là, ça parle de 1 milliard. 1 milliard par an. Je sais pas si vous vous rendez compte des chiffres astronomiques. Ça serait exceptionnel. Donc breaking, Vinicius ouvre la porte à l'Arabie Saoudite. Le gouvernement saoudien veut le placer à Al Hilal. En plus, tu vois, ils veulent le placer dans le club, bah, déjà le plus gros club du championnat. Et en plus, bah, club de Neymar. Tu vois, bon, après, peut-être que d'ici 2026, Neymar ne sera plus là. Parce que le contrat de Neymar, je crois, c'est 2025. Donc, la fin de contrat de Neymar. Non, 2026. Ah, attends, Neymar a signé jusqu'à quand? Non, je crois que c'est 2025 la fin de contrat de Neymar. Donc, à part s'il est prolongé, mais pour l'instant, ça en prend pas trop le chemin. Donc, Neymar ne sera sûrement plus là. Mais ouais, ça pourrait être dingue. T'imagines, t'as Vinicius et Neymar tous les deux en Arabie Saoudite qui jouent à Al Hilal. Mais franchement, tu m'aurais dit ça il y a 2-3 ans, je t'aurais dit oui, mais tu te fous de ma gueule, toi. Mais c'est quelque chose qui pourra arriver. Le Brésilien s'est vu proposer un contrat de 4 ans avec un salaire. Ah, c'est contrat de 4 ans, pardon, avec un salaire jamais vu dans le football. Vinicius a ouvert la porte à ce départ, mais il souhaiterait y aller qu'en 2026. Voilà un petit peu sur Vinicius, on va passer à d'autres actus autour du Real Madrid, notamment Castello Luqueba qui est surveillé par le Real Madrid. Le club cherche à recruter un grand talent en défense centrale avec malheureusement le fait que Lenny Yoro était passé à côté du dossier. Et son nom est dans la shortlist. Alors Luqueba, oui, moi j'aime beaucoup le défenseur. Maintenant, est-ce qu'au Real Madrid à l'heure actuelle il a le niveau? Je ne suis pas convaincu. Le truc qui est intéressant avec Luqueba, c'est que c'est un gaucher qui a ce côté un petit peu relanceur qu'il manque à l'heure actuelle au Real Madrid avec la blessure de David Alaba, et que bah, c'est de la jeunesse, c'est un petit peu, tu vois, dans l'idée, je pense que le Real Madrid, dans l'idée, vise un peu le Varane, le nouveau Varane d'à l'époque, mais pour moi, Lenny Yoro était plus Madrid connexion, parce que là, Luqueba, c'est un peu plus vieux et tout. Maintenant, c'est un très très bon défenseur. Moi, Luqueba, par exemple, j'aurais pris au PSG. Bon, là, maintenant, on a pris Pacho, donc plus besoin entre guillemets, mais l'été dernier par exemple tu m'aurais dit Luqueba au PSG, j'aurais pris tous les jours. Maintenant c'est une belle somme d'argent je pense que va demander Leipzig parce que Luqueba va prolonger jusqu'en 2029, donc peut-être qu'il y aura une clause intégrée au contrat, mais
Si Leipzig lâche Loukeba, je pense que ce sera pas à moins de 80 millions. Est-ce que le Real va poser 80 millions pour Loukeba? Au moins 60, je pense. Est-ce que le Real va poser 80-60 millions pour Loukeba, sachant qu'ils n'ont pas voulu mettre plus de 20 millions pour Lenny Euro? J'ai quand même beaucoup de mal à y croire. Et pour finir la vidéo, un petit aperçu du maillot domicile du Real Madrid pour la saison prochaine. Donc un maillot assez classique du Real avec des petites bandes jaunes là comme ça et les bandes Adidas en grise, donc plutôt stylé. On finit la vidéo là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner les gars. C'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.